Cette semaine, notre série vous propose de vivre la vie de château, le temps de quelques instants. Datant de la Renaissance ou médiévaux, les Alpes comptent de nombreux monuments historiques privés. Direction ce soir le château d'Avully en Haute-Savoie. Véritable témoin de l'histoire, il est aujourd'hui encore debout grâce à l'implication sans faille de ses propriétaires. Fleur de Bauer, Dominique Semet avec Gilles Néret. Le château d'Avully, monument emblématique de l'histoire de la région, doit sa présence au dévouement de la famille Guyon. L'édifice, à son apogée au Moyen-Âge, sera reconstruit dans ce style. Un travail titanesque, porté à bout de bras depuis plus de 50 ans. Mon père était tailleur de pierre, donc à chaque fois qu'il venait dans le village, parce que ma mère est originaire du village, il était désespéré de voir que les gens utilisaient les fenêtres pour reconstruire leur maison. Michel Guyon a 17 ans lorsque ses parents achètent la ruine et sera, tout comme ses 7 frères et sœurs, désigné volontaire d'office. Plus que l'histoire d'une vie, c'est l'aventure de 3 générations. C'est quand même passionnant de pouvoir restaurer un bâtiment qui est emblématique de la région, donc il a réussi à nous intéresser. Plus de 30 années seront nécessaires pour restaurer murs, planchers et toitures. Amis et passionnés rejoignent le projet. Le château d'Avully devient un lieu de transmission et de valorisation de l'histoire de la Savoie. Les blasons représentent les familles de la région, uniquement de celles de Thonon. Il y a 700 blasons. Et il faut savoir que la plupart des blasons n'étaient pas nobles. C'était des blasons d'artisans, de professions indépendantes. Et la plupart des blasons, c'est des jeux de mots, soit avec le nom, soit avec le lieu d'origine, soit avec le métier. Ça remplace ce qu'on appelle maintenant les cartes d'identité, parce que les gens ne savaient pas lire et écrire. Mon père était passionné d'histoire. Il faut savoir qu'il a quitté l'école à 13 ans. Et je pense qu'il avait un manque d'éducation. Donc il s'est reconstitué lui-même son éducation en se passionnant pour l'histoire de la région. Envahie par les Bernais de 1536 à 1600, la Savoie est marquée par les guerres de religion. Tour à tour catholique, puis protestant, le château porte encore les stigmates de ces batailles. Donc le château a eu plusieurs vies. Effectivement, au début, on pense que c'était une villa romaine, après une ferme fortifiée, puis un château fort. On a retrouvé beaucoup de tuiles romaines. Mon père a voulu rendre hommage à Rome, c'est pour ça qu'il a fait un jardin à la française, dit amélioré à l'italienne, avec des vasques, avec des statues, avec des colonnes. À proximité de Genève, d'Évian et d'Annecy, l'emplacement stratégique du château explique son occupation depuis 2000 ans. La conservation de l'édifice, inscrit au titre des monuments historiques, demande d'importants investissements. Les revenus de la location des lieux ne suffisant pas à assurer certains gros chantiers, les propriétaires ont tenté leur chance auprès de la Fondation du patrimoine. On a été sélectionnés pour l'Auto du patrimoine, ce qui nous a permis d'obtenir une subvention assez conséquente pour la rénovation des toitures du château, des 1500 mètres carrés de toiture. Ça a financé les 2/3 de la toiture pratiquement. Et ça nous a sauvé la mise, parce que si on n'avait pas pu faire ça, le château ne serait pas dans cet état-là actuellement. Les enfants de Michel Guyon poursuivent le travail d'entretien et de restauration du château d'Avully. La passion de toute une famille fait perdurer ce précieux témoin de l'histoire médiévale et de la Savoie, visité chaque année par 14 000 personnes.